Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous explique comment, lorsqu'on connaît l'une des racines d'une fonction polynôme du second degré, on est capable de trouver la deuxième en utilisant la propriété qui concerne la somme des racines d'une fonction polynôme du second degré. Alors on y va, la fonction polynôme est celle-ci, du second degré bien sûr, et on me demande d'abord combien de racines admet cette fonction. Je vous rappelle qu'une racine est un nombre qui va rendre nulle la quantité 3x au carré plus 6x moins 9. Et donc on est à la recherche de ces nombres-là. Ici déjà, on va commencer par identifier A, B et C, donc les coefficients du polynôme. Puis, vous savez bien que pour savoir combien est-ce qu'il y a de racines, il suffit de calculer une quantité qu'on appelle le discriminant. Le discriminant est une quantité qui va détecter s'il y a des racines ou pas. Donc quand delta est strictement positif, comme c'est le cas ici, la propriété du cours vous dit que dans ces cas-là, on sait, donc quand delta est positif, qu'il y aura deux racines distinctes, c'est-à-dire qu'il y a deux nombres qui vont être solution de cette équation-là. Alors arrivé là, en général, on va calculer les deux racines en faisant x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, etc. x2 par la formule qui va avec, et on va trouver les deux racines. Sauf que là, on ne va pas faire ça, on va aller beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cas particulier où l'une des racines, en fait, se devine. On appelle ça une racine évidente. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je mettrai en lien de celle-ci si ça vous intéresse. Alors ici, quelle est la racine évidente? La racine évidente est à chercher parmi 1, moins 1 ou 2, c'est-à-dire c'est un nombre simple qui va rendre cette égalité vraie. Regardez, si vous regardez les coefficients, voilà comment je fais moi. Quand vous regardez les coefficients, ici vous avez 3 plus 6 moins 9. Observez que la somme de ces coefficients vaut 0. Eh bien ça vous dit que 1 est une racine évidente. Ça vous donne une indication sur la racine évidente et je sais là que c'est 1. Alors je vais vérifier devant vous. 3 fois 1 au carré plus 6 fois 1 moins 9, effectivement, ça fait 0. Et donc la première racine, c'est 1. D'accord? Voilà. Maintenant, je vous disais en début de vidéo que l'objectif, c'était de trouver. Donc déjà, vous voyez, on en a trouvé une facilement. La deuxième, on va la trouver en utilisant cette propriété du cours que je vous rappelle et que je vais d'ailleurs expliquer. Donc la propriété, c'est celle-là. Hein. La somme des deux racines, ça fait moins b sur a. Donc dans le cas présent, ça fait moins 6 sur 3. Donc la somme des deux racines vaut moins 2. Alors pourquoi est-ce que la somme des deux racines vaut moins b sur a? Alors c'est une question assez simple en fait. Regardez, je vous ai fait un petit dessin à côté. Regardez, ici imaginons que vous connaissiez la première racine, x1, et du coup vous voulez la deuxième. Ces deux racines, elles ont quand même un lien entre elles, un lien géométrique, puisque elles sont symétriques par rapport à cette droite-là, x égale alpha. D'accord? Autrement dit, une autre façon de le voir, c'est que alpha est le milieu du segment x, enfin du segment AB, d'accord? A ayant pour abscisse x1 et B ayant pour abscisse x2. Et donc on sait trouver les coordonnées du milieu d'un segment, leur donner nulle là. Donc comment on fait pour trouver l'abscisse du milieu d'un segment? On fait la somme des abscisses et on divise par 2. Mais là on sait que le milieu c'est justement alpha. Et vous savez que alpha a pour abscisse moins b sur 2a. Autrement dit, x1 plus x2 sur 2 est égal à moins b sur 2a. Si vous multipliez par 2 les deux membres de cette égalité, regardez, je vais multiplier par 2, je prends une couleur, je vais faire fois 2 et ici aussi fois 2, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne x1 plus x2 sur 2, donc je vais multiplier par 2, et là pareil, moins b sur 2a sur 2. Les deux, bien sûr, disparaissent, tout est fait pour ça, et au final, x1 plus x2 est égal à moins b sur a. Voilà, donc ça vient d'ici, c'est une propriété géométrique, hein, c'est la propriété de la symétrie qui nous permet de trouver ce résultat. Alors maintenant, on va l'appliquer à notre exercice. Alors, je vais faire un peu de place, on va l'appliquer. Qu'est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure pour x1? Souvenez-vous, hein, on a trouvé 1, c'était la racine évidente. Donc on a x1 égale 1. x2, je suis en train de le chercher, et moins b sur a, je vous laisse regarder, puisque b c'est 6, donc moins b ça fait moins 6, hein, regardez, voilà, sur a, donc sur 3. Donc x1 plus x2 est égal à moins 6 sur 3, c'est-à-dire moins 2. Voilà. Donc c'est ça qui va me permettre de trouver x2 en résolvant cette équation. Donc on va le faire. Pardon, voilà. Donc 1 plus x2 est égal à moins 2. Autrement dit, x2 est égal à moins 2 moins 1, c'est-à-dire moins 3. Et là, j'ai trouvé les deux racines.
La première parce qu'elle était évidente, la deuxième par symétrie, ou en appliquant en fait cette relation-là qui concerne la somme des racines. Dans votre cours, vous avez peut-être une autre relation qui est le produit x1 fois x2 vaut C sur A. Peut-être que vous avez, enfin sans doute d'ailleurs, cette propriété aussi. Vous pouvez aussi du coup trouver x2 en appliquant cette propriété. Vous remplacez x1 par 1, ça fait 1 fois x2 égale C sur A. C, c'est moins 9, d'accord. A, c'est 3, donc moins 9 sur 3, et on retrouve bien que x2 est égal à moins 3. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a aidé, et moi je vous dis bien sûr à très bientôt pour une prochaine vidéo.